le défi 1, c'était ma première idée, avec les plus petits, là. Ça, c'est le plan cartésien. Le repérage dans un plan, plutôt même, c'est pas plan cartésien, excusez. J'insulterais les mathématiciens ici. Repérage dans un plan, puis une période à peu près, robot, RoboRoot, le Chromebook, iPad. Mais avec les petits, on préfère iPad personnellement, c'est suggéré. Ensuite, l'élève doit programmer le robot en suivant les consignes données qu'on va lui donner comme sur une feuille, en image. Puis là, c'est sûr, si c'est première année, c'est lu, c'est guidé par l'enseignant. Si c'est deuxième, tranquillement, on l'amène à lire lui-même les consignes en équipe. On veut qu'il s'approprie la programmation avec Roots, parce qu'ils l'ont découvert de plus en plus avec Scratch. Donc, ils devraient quand même commencer à le transposer dans notre école, là, je parle. Et pour devenir habile à se repérer dans un plan, puis en respectant des coordonnées. Donc ça, c'est quelque chose qu'ils ont déjà vu en première année, qui continuent à voir en deuxième année, puis qui verront aussi au deuxième cycle. Et voilà. Éventuellement, là, on pourrait faire le plan cartésien. C'est pour ça que j'ai marqué le plan cartésien, si on voudrait le faire déplacer autrement. Mais ce n'est pas une compétence à évaluer au premier cycle. Ensuite, l'enseignant, avant, c'est sûr, il faut qu'il ait parlé des notions de coordonnées, de repérage dans un plan, qu'il ait travaillé ça un petit peu avec les élèves. Il faut qu'il revoie les étapes de programmation du Roots, un peu comme avec Scratch, donc d'utiliser l'iPad, de le programmer ensemble, de faire une période au moins, si ce n'est pas deux, je dirais, avec les jeunes, de découverte. L'amorce, bon, moi je voulais y aller plus en termes de questions. Là, les petits, souvent, on fait des petites histoires, là, puis on y va comme est-ce que tu as déjà tenté de donner des indications à un ami pour te rendre à un endroit en particulier? Ah oui, moi, moi je veux qu'il vienne chez moi, je veux aller au parc et tout ça. Puis quel mot tu utilises pour être là? Tourne par là, puis avance par-ci, puis là, OK, puis là, on discute qu'est-ce qui serait plus efficace pour faciliter tes explications. Donc là, on amène, il y en a qui vont dire on va utiliser une carte, on va utiliser des mots comme à droite, à gauche. Donc, juste pour faire ressortir un petit peu l'idée d'organisation puis de mots précis, de concepts de mathématiques. Okay? Ensuite, pour la réalisation, l'élève va lire les consignes ou l'enseignante, étape par étape, pour que monsieur le robot réalise son parcours, le bon parcours, parce qu'on va mettre des images avec une maison. Et le robot devra atteindre la maison en passant par différentes étapes. Okay? Donc là, quel est son parcours? Premièrement, l'élève doit placer le tapis. Ah, il y a des post-it, excuse-moi, l'enseignant doit donner des petits post-it. Je pense que j'ai mis une image. Ouais, là. L'enseignant doit avoir faire soit des petits post-it ou des petits numéros pour que ça ressemble à un plan là, avec des coordonnées. Okay? Donc, moi, j'ai mis chiffres, lettres, ça pourrait être autre chose aussi. Puis, là, en le mettant au sol ou sur une table, les enfants le placent. Ils vont être capables, après ça, en retournant en haut, de placer les images en A2, par exemple. Place sur le tapis, est-ce que c'est beau? Place la flèche verte annonçant le départ du robot en A1. Donc là, les élèves, c'est leur étape. Ils vont aller placer la flèche verte en A1. Ils vont placer la voiture, la fusée, l'étoile de la même façon. Ça, c'est comme leur première étape mathématique. Ensuite, ils vont placer le robot sur la flèche verte, parce que c'est là qu'on veut qu'il parte. Puis là, vous devez maintenant déplacer le robot jusqu'à la maison, mais il devra passer sur chacune des images. Passer sur les images, mais en plus en respectant un ordre. Donc là, on suit d'autres consignes. Fusée, c'est quoi j'ai marqué? Fusée, voiture, étoile, maison. Parce que le parcours est un petit peu plus guidé pour que ça soit moins facile si on veut. Et lorsque le robot sera arrivé à la destination, faites allumer la lumière bleue pour aller chercher un petit plus là, dans la programmation. Fait que ça, c'est le défi, dans le fond, pour le robot. Tout le monde devrait avoir les mêmes étapes et tout ça pour la réalisation. Pour l'intégration, on fait un retour avec eux. C'est sûr qu'on regarde les difficultés, c'est où c'était plus difficile, mais on les place en équipe de 2, puis ils doivent placer les images à d'autres coordonnées, ou dire à leur partenaire, place la maison en A3, puis tout ça. On change un peu les images de place, on travaille ça, puis on donne un nouveau défi, soit qu'on les fait écrire, ou on les enregistre en train de donner, par exemple, 5 coordonnées, pour que une autre équipe réalise leur défi. Donc, le même genre, on fait un canevas, là, je ne l'ai pas encore finalisé, mais on leur donne 5 étapes, puis là, ils doivent dire
il doit passer par la fusée en premier. En deuxième, il doit passer par la maison. Fait que c'est eux qui créent un peu le parcours qu'ils voudront que les autres fassent. Puis après ça, ils vont aller vérifier si leurs amis l'ont fait. C'est pas mal ça. Puis en réinvestissement, si on va aller vraiment plus loin pour les guider, c'est pour ça que je dis que ça peut même aller jusqu'en deuxième, puis peut-être au début du deuxième cycle. Là. Les élèves, ils pourraient créer en art plastique les différentes images. T'sais, au lieu de partir de toutes faites, on prend un thème qu'on désire, là, par exemple des animaux, des pirates, etc. Ils les dessinent, ils les créent avec un bateau et tout ça. Puis là, ils se créent une histoire avec ça. Donc, ils pourraient placer les images, puis dire mon robot, raconter par où il va passer. Il va rentrer, il va aller rencontrer le pirate sur son bateau. Ah, oh, malheur, il tombe à l'eau et le requin le mange. C'est pour les petits, là, bien sûr. Puis, donc, on pourrait faire raconter à l'oral l'histoire qu'ils auront programmée et peut-être même l'écrire, là, ceux